Cette vidéo, on l'a fait en fait pour expliquer la nécessité qu'il y a aujourd'hui, qu'il y a un mouvement qui émerge comme celui de la désobéissance fertile. En fait, la désobéissance fertile, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'attend pas que les lois changent pour créer des nouvelles sociétés qui soient respectueuses de la terre, de la vie et des écosystèmes vivants. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça, c'est créer de nouvelles formes de société. Et pourquoi il y a cette nécessité-là? Parce qu'évidemment, on n'invente rien en essayant de vivre au plus proche de la nature. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui le font, mais ces personnes, souvent, elles le font en étant cachées parce qu'elles ont peur d'être réprimandées par les institutions, par l'État, alors qu'on ne devrait pas avoir à se cacher aujourd'hui en vivant au plus proche de la nature. N'oublions pas quand même que c'est les États qui cautionnent tous les déversements de poison dans nos sols, qui tuent les insectes, qui détruisent toute la faune et la flore qui nous entoure. Et donc ce mouvement de la désobéissance fertile, il existe aujourd'hui pour qu'on se rassemble, pour qu'on soit des milliers, pour qu'on soit des millions, à dire que on peut pouvoir vivre de cette façon-là. Voilà, parce que en plus de ça, je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui commencent à se manifester pour exprimer ces désirs-là. Et aujourd'hui, voilà, cette nécessité, elle vient avant tout de là. Pour parler un peu de faits qui nous entourent, parce que je pense que on a besoin d'avoir des chiffres un peu scientifiques. Il y a un rapport qui est sorti en novembre 2017 dans lequel il y a 15 000 scientifiques qui se sont réunis pour tirer la sonnette d'alarme. En fait, ils ont observé les 9 indicateurs, dont la déforestation, dont les quantités d'eau douce disponibles, dont les zones mortes maritimes, le nombre d'espèces vertébrées qui se perd. Et depuis 1960 jusqu'à 2012, ils ont regardé en fait qu'il y avait une extinction de toutes ces ressources-là et à une vitesse, à une échelle qui va très très vite. Et donc aujourd'hui, il y a des gens qui s'insurgent contre l'État et qui se mettent en désobéissance civile, et c'est tout aussi important, je pense, que de vouloir changer les choses de l'intérieur, mais il faut qu'il puisse y avoir aussi cette volonté pour toutes celles et ceux qui espèrent vivre autrement, de pouvoir choisir, faire ce choix-là en conscience. Alors, vous verrez dans les prochaines vidéos qu'on va mettre en place, on va commencer à parler effectivement du lieu dans lequel on est de tout ce savoir-là qui va pouvoir s'acquérir au fil des stages qui se mettront en place derrière. Mais aujourd'hui, il est important, je pense, de parler de cette nécessité-là, d'autant plus que on a eu des lois en fait, qui ont été votées. Moi, personnellement, je me suis investi pendant 4 années au niveau des changements de loi et j'ai eu quelques petites réussites qui ne dépendaient d'ailleurs jamais de nous, mais du bon vouloir des députés et des lobbies industriels. Mais on a eu aussi beaucoup d'échecs et c'est épuisant en fait de se battre contre un système qui va toujours prioriser les aspects économiques aux dépens des enjeux environnementaux. Et quand on s'intéresse à la nature, c'est juste pour voir économiquement ce que ça peut nous apporter ou au contraire ce que l'on va perdre à travers ça. Donc moi je pense fondamentalement que tant qu'on ne change pas en profondeur la société et notamment le dogme de l'accumulation de profits, du richesse tel que le capitalisme le fait aujourd'hui, on est complètement dans un règne capitalocène, et on ne pourra pas imaginer pouvoir changer réellement et vivre au plus près de la nature. Et pourtant c'est tout l'enjeu qu'il y a actuellement, parce que auparavant on parlait des dangers pour les générations futures, d'empoisonner nos sols, d'extraire autant de matières et de ressources fossiles de la terre sans se préoccuper des conséquences. Et aujourd'hui c'est plus les générations futures qui vont s'en préoccuper, c'est les générations actuelles, les générations présentes. Ce sont mes enfants, ce sont mes cousins, ce seront peut-être vos petits-enfants. Et tout cela, c'est aujourd'hui qu'on le vit. Et donc je pense qu'il y a une réelle nécessité, sans vouloir jeter la pierre sur personne, parce que la responsabilité déjà elle était collective, et surtout ce qu'il y a de formidable aujourd'hui, c'est de pouvoir tenter de réfléchir à des nouvelles formes de vie telles que on ne l'a jamais pensé directement en Occident, sans être traité de marginal ou être amené d'une certaine forme de radicalité. Et tout l'enjeu de la désobéissance fertile aujourd'hui, c'est que la marginalité, elle change de camp. C'est-à-dire que toutes celles et ceux qui trouvent rétrograde ou qui ne comprennent pas la nécessité actuelle de vivre avec les espèces vivantes qui nous entourent, ce soit ces personnes-là désormais qui soient marginales. Et que sans se préoccuper des accords que nous donneront les lois pour vivre tel que l'on fait actuellement au plus près de la nature, on s'accorde nous-mêmes ce droit-là en créant des règles de vie collective qui nous permettent de le faire ainsi, de vivre avec d'autres personnes, parce que ça a beaucoup d'apports, ne serait-ce que pour les familles, pour les enfants, et puis pour nous, pour le bien-être que l'on a, parce qu'on voit bien qu'on est en déperdition totale de sens dans nos sociétés telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est simplement pour expliquer aujourd'hui cette nécessité. On vous mettra toutes les infos par rapport aux études qui les justifient, parce qu'il est important d'avoir de la matière pour appuyer ce que l'on dit. Mais j'aimerais que voilà,
on se rassemble, que toutes ces personnes d'ailleurs qui vivent depuis des dizaines d'années dans la nature sans se manifester, et ben, puissent à leur tour transmettre ces savoirs aux gens et qui s'ouvrent, qui n'aient plus peur en fait, qu'on n'ait plus peur. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire avec la désobéissance fertile, c'est que à toutes celles et ceux qui envisagent aujourd'hui de vivre au plus près de la nature, on ne va pas avoir peur de le faire parce que c'est l'enjeu auquel on doit répondre et on va le faire. À très bientôt.